Nick. Alors, bonsoir à tous. Je suis contente de vous retrouver après ces quelques semaines où nous n'avons pas été connectés. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Sinon, aujourd'hui, nous sommes en train de terminer l'étude du livre de Denis Smith, 40 jours de prière, livre que nous avons commencé depuis l'année dernière. Et le titre du livre, c'est pour approfondir notre relation avec Dieu. La sœur Ellen White nous dit que le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil. La sœur White nous dit aussi qu'un réveil n'est possible que deux éléments sont essentiels pour un réveil, la prière et le Saint-Esprit. Ce que Dieu désire, c'est avoir une relation profonde avec chacun d'entre nous. Pour toute relation, nous avons besoin de passer du temps avec l'autre. Avec Dieu, c'est pareil. Si nous voulons la qualité de notre relation, la qualité de la relation que nous avons avec Dieu, dépend du temps que nous passons avec Dieu. Alors, nous avons plusieurs moyens de passer du temps avec Dieu. Nous pouvons le faire grâce à travers la prière. Nous pouvons le faire aussi à travers l'étude de la parole de Dieu. Et aussi, nous apprenons à connaître, à avoir une relation avec Dieu à travers les expériences que nous vivons avec Dieu. Denis Smith, l'auteur du livre de 40 jours, nous dit que tous ceux qui subsisteront dans le temps de détresse et qui n'a le désir pour rencontrer Jésus à son retour, les points de peuple qui enracinés dans la parole de Dieu. David aussi dit à nous dans le psaume 119 que la parole de Dieu est comme la lampe qui éclaire nos chemins, la lampe qui éclaire nos sentiers. Chers amis, dans la parole de Dieu, nous trouvons dans la Bible nous dit que la parole de Dieu est comparée à une lampe, la lumière qui éclaire nos sentiers. Quand nous lisons le livre de Matthieu, nous trouvons dans le livre de Matthieu une parabole qui est bien importante, surtout pour les chrétiens de notre temps, pour ceux qui se préparent pour le retour de Jésus. Et sa parabole-là, lit la parabole des 10 vierges. Alors, qui cette parabole-là dit à nous? La parabole, le Seigneur nous dit dans la parabole de 10 vierges que le royaume de cieux est comparable à 10 vierges. Sa 10 vierges-là, il prend la lampe et se pielle à la rencontre de l'époux. Dans cette parabole, nous trouvons qu'il est 10 vierges les comparé à un peuple qui attend le retour de Jésus. Et bien sûr, lorsqu'il l'époux arrive, il a besoin de la lumière. Et sa bonne vierge-là, c'était la lampe pour éclairer le chemin. Alors, nous trouvons dans sa parabole-là que toutes les vierges, les 10 vierges qui attendent le retour de l'époux. C'est-à-dire que les 10 vierges qui attendent la venue de Jésus. Un peu comme à nous ici sur le plateau, nous avons l'espérance. Nous, l'espérance, nous attendons le retour de Jésus parce que, comme à moi, chacun d'entre nous, nous sommes fatigués avec tout ce qui nous peut vivre sur la terre-là. Nous tous attendons l'espérance, nous attendons la promesse que Jésus nous fait nous se réaliser. Mais les 10 vierges, je peux confronter à un problème. Je peux faire face à un problème, nous dit la parabole. Qui est ce problème-là? Nous trouvons ça, vous êtes capable de regarder après dans Matthieu, le chapitre 25. 5 parmi les vierges étaient folles et 5 vierges étaient sages. Et le Seigneur, que Jésus lui-même qui peut raconter sa parabole-là, Jésus peut dire
qui veulent, quand je prends la lampe, malheureusement, je néglige quelque chose. Je néglige pour prendre avec de l'huile pour la lampe. Alors que les vieilles sages, quand je prends la lampe, je prends de l'huile dans les vases. Alors, les 5 vieilles sages qui prévenant, je prévoir de l'huile en réserve. Les 5 autres, je pas prévoir pour prendre de l'huile en réserve. Ça veut dire quoi? Dans notre vie aussi, est-ce que je pensais qu'il est bon qu'il nous anticipe certaines choses, qu'il nous prévoit des choses juste au cas où? On raconte l'histoire d'une femme qui, désespérément, un jour, l'époux téléphone à son agent d'assurance. Alors, l'époux téléphone à son agent et la conversation sera comme suit. L'époux appelle, l'agent s'appelle M. Johnson. L'époux dit, M. Johnson, moi dans l'obligation pour augmenter ma prime d'assurance tout de suite. L'assurance qui est née sur ma maison. Alors, M. Johnson peut dire, bien madame, mais il y a une procédure pour qu'il nous augmente l'assurance sur la maison ou pour besoin de passer à mon bureau parce qu'il y a quand même quelques papiers à signer. Et là, la dame, il peut insister auprès de l'agent, il peut dire à l'agent qu'il a envie de faire la procédure au téléphone même. L'agent va lui dire, non madame, c'est pas possible. Pour qui nous augmente ou prime d'assurance ou pour besoin passe à mon bureau ou si vous n'avez pas le temps pour passer à mon bureau, mais je peux m'arranger pendant la semaine de passer chez vous. Et là, la dame, pour insister tellement, l'agent d'assurance, M. Johnson, catégoriquement, pour besoin, il a dit non, ce n'est pas possible. Et là, la dame, pour révéler quelque chose à M. Johnson. Écoutez, monsieur, ma maison est en feu. Moi, l'autre solution, là, ma seule solution, c'est qu'il augmente ma couverture maintenant. Chers amis, il y a certaines choses dans la vie qui ne sont pas capables de remettre à demain et qui ont besoin d'être accomplies aujourd'hui même. Sinon, les conséquences sont plus catastrophiques. Certaines choses peut-être capables d'attendre. Certaines choses nous capables de remettre plus tard. Peut-être des fois, nous avons un désir, une envie pour manger quelque chose qui nous mangeait aujourd'hui, qui nous mangeait demain. Ça ne change pas grand-chose. Mais par contre, l'une des choses qui est absolument vitale, qui n'est pas capable d'être remise à plus tard, c'est notre préparation pour la seconde venue du Christ. Quand nous regardons le retour du Christ, nous sommes capables d'avoir l'impression que notre préparation pour ce retour ne doit pas être remise à plus tard. Et c'est ce qui fait la différence entre ces deux catégories de vierges. Les 10 types attendent le retour de Jésus. Et comment l'époux tardait pour retourner, la parabole dit à nous qu'il est 10, il dormit, pareil. Pas de la différence jusque-là. Peut-être je suis fatigué, Katan, nous pas connaît, mais je un sommeil. Mais la leçon que nous pouvons trouver, c'est qu'au milieu de la nuit, nous pouvons entendre un cri. Les 10 vierges pour entendre un cri, voici l'époux, allons à sa rencontre. Et quand je tente ce cri-là, les 10 vierges pour lever, je sommeil pour casser. Et elles vont préparer le lampe. Et les folles, pour rendre compte qu'ils les 10 vierges pour rendre compte qu'ils ont la lampe éteinte. Alors que les 5 vierges, tu as de l'huile en réserve, tu es capable de remettre dans la lampe
pour continuer à garder la lampe allumée, les 5 vierges folles pour rendre compte qu'ils négligent sa précaution-là. Et à cause du retard de l'époux, ils pour rendre compte qu'ils ont la lampe éteinte. Et je te retrouve dans une situation délicate. Et là, je peux dire aux vierges sages qui ont la lampe qui ont pour allumer, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de votre huile. Nos lampes s'éteignent. Et les 10 vierges sages pour répondre, non. Malheureusement, nous ne pouvons pas partager l'huile que nous avons parce qu'il n'y en aura pas suffisamment pour vous et pour nous. Allez plutôt chez le marchand, allez en acheter. Alors, pour comprendre le comportement des vierges folles, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. » Chers amis, il y a un message très fort dans ce passage du livre de Timothée. Cette lettre que Paul va envoyer à Timothée nous parle de l'apparence de la piété. Et très souvent, qu'on peut passer à côté de ce qui fait la force du chrétien. Et qu'est-ce qui fait la force du chrétien si ce n'est l'Esprit Saint? Et c'est ça qui a fait toute la différence entre ces 2 catégories de vierges. Il y a d'un côté ceux qui sont habités par l'Esprit Saint et de l'autre côté ceux qui ont négligé leur préparation pour le retour du Christ. Et au milieu de la nuit, alors que le cri pour raisonner, voici l'époux, il semblerait que c'est un moment difficile. Parce que quand nous tenons à l'expression-là au milieu de la nuit, cela veut dire tard dans la nuit. Et peut-être même un moment qui nous papiatane. En principe, au milieu de la nuit, nous tout plonger dans le sommeil, nous tout plonger dans le repos. Et voici l'époux arrive. Nous tendons les 10 vierges pour entendre ce cri. Voici le pouls. Et la parole de Dieu dit à nous que le retour de Jésus sera comme un voleur. Un moment qui nous papiatane. Le Seigneur reviendra à un moment que personne ne s'y attend. Ça veut dire quoi? Si on sait à quel moment le Seigneur va apparaître, ça veut dire, alors, si nous ne connaissons pas à quel moment exactement Jésus peut retourner, cela veut dire que nous avons besoin d'être prêts à chaque instant. À chaque moment, nous avons besoin d'être vigilants, veillants et spirituellement. Nous devons rester éveillés et préparés dans notre relation avec Dieu. Qu'on soit fatigué physiquement et le soir on se repose, c'est pas ça le danger. C'est pas ça que cette parabole peut faire nous comprendre. Il n'y a rien de mal à se reposer. C'est tout à fait normal. C'est pas de cela que cette parabole-là peut parler nous, mais cette parabole-là peut mettre nous en garde contre quelque chose de plus dangereux pour le chrétien. C'est le sommeil spirituel. Quand on commence à négliger la parole de Dieu, quand on commence à passer à côté de la prière, on n'a plus de temps pour la prière à la maison et ce moment est négligé, cela devient dangereux. Soyons vigilants, car un cri se fera bientôt entendre. Voici l'époux au moment où on
où l'on s'y attend le moins. Les feuilles dirent alors aux sages, « Donnez-nous de votre huile, nous dit la parabole. » Mais les sages, pas capables, partagent l'huile qu'ils obtiennent avec les vierges folles. Elles vont dire, si nous partageons, nous n'en aurons pas assez pour nous. Autrement dit, l'huile qui représente l'Esprit Saint dans la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit ne peut pas se partager. S'il y a un moment pour nous d'être prêts, s'il y a un moment pour nous où nous devons rechercher la présence de Dieu, s'il y a un moment où nous ne devons pas remettre à plus tard notre préparation pour le ciel, c'est bien maintenant. Alors, la préparation, la relation que nous avons avec Dieu est personnelle et cela ne se partage pas. Le choix est personnel. Chaque jour, nous devons prendre la décision d'approfondir notre relation avec Dieu. Le désir de Dieu, c'est que chacun de nous, chaque personne qui est sur ce plateau, chaque famille qui est représentée sur ce plateau, soit là au retour de Jésus. L'Apocalypse 22 nous dit que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie vienne. Qui cela est gratuit. Venez, vous qui... Alors, venez. Qu'est-ce pour aller? Qu'est-ce besoin aller si ce n'est auprès de celui qui peut nous donner l'eau de vie, si ce n'est au pied du Seigneur. C'est lui qui peut nous donner de cette eau gratuitement. Dieu désire nous offrir de cette eau à tous. La seule petite demande de Dieu, c'est que nous arrivions à lui faire confiance, qu'il nous passe du temps avec lui, qu'il nous apprenne à lui faire confiance en passant du temps dans sa parole, voir comment Jésus a été dans la vie de ceux qui ont fait des expériences avec lui. Cette même expérience, Jésus peut en vie faire dans la vie aussi. Et Jésus veut que nous arrivions à lui faire confiance, qu'il nous garde la foi en lui. Et cela se produit quand nous apprenons à travers la parole de Dieu à avoir une relation plus profonde avec Dieu. Il n'y a pas de véritable foi sans l'action du Saint-Esprit. Une foi sincère et solide. C'est ça que Jésus nous demande. Et c'est cela qui a fait la différence entre les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Pendant que les vierges folles sont parties acheter de l'huile, la parole de Dieu dit à nous qu'il l'époux est arrivé. Et les 5 vierges sages qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et une fois qu'elle fut entrée, la porte fut fermée. Plus tard, nous retrouvons les 5 vierges folles pour retourner après avoir eu de l'huile. Et l'époux demande à l'époux, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et là, nous connaissons à travers la parole de Dieu, c'est que l'époux va répondre, je ne vous connais pas. Quelle tristesse, mes amis, d'avoir été là, d'avoir attendu le Seigneur, d'avoir entendu de cette espérance, qui Jésus pourrait venir très bientôt. Nous connaissons cette promesse, mais d'entendre à la fin Jésus nous dire, je ne vous connais pas. Est-ce que ces vierges attendaient la venue de l'époux? Oui, comme nous. Nous tous ici sur ce plateau, nous qui attendons le retour de Jésus. Est-ce que les 10 vierges se sont endormies? Oui, mais au réveil, je t'ai rendu compte qu'il y avait un problème. Qu'elles n'avaient pas, les 5 vierges folles, ils rendu compte qu'ils n'avaient pas tenu la réserve d'huile. Et le temps qu'ils allaient acheter un peu de l'huile qui arrivait, les autres retournés,
la porte était déjà fermée. Est-ce que sa parabole-là, est-ce que ça l'étude qu'il nous fait pendant ces derniers temps-là, il fait nous rendre nous compte à quel point l'action du Saint-Esprit est vitale dans notre relation avec le Seigneur. L'apôtre Paul nous encourage dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 4 à 5, il dit à nous, vous êtes des enfants de lumière. Chers amis, nous pas des enfants de l'obscurité. Jésus nous donne sur la parole. Sa parole est une lampe à nos pieds. La parole est là pour nous éclairer, pour nous montrer à quel temps nous sommes, à quel temps nous vivons. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous connaissons exactement qui moment de l'histoire nous peut vivre, que nous sommes au temps de la fin. Vous demeurez dans la lumière, d'où l'importance de méditer la parole de Dieu pour que nous restions un peuple éclairé. Ne tombons pas dans le piège de l'apparence. Le désir de Dieu, c'est que chacun de nous soit sauvé, c'est que chacun de nous soit là au retour de Jésus, ce que nous puissions tous rentrer dans la salle de noces avec l'époux. Qu'aucun de nous sur ce plateau ne soit perdu. Demeurons fidèles avec Dieu chaque jour dans la prière, dans notre communication avec Dieu. Pourquoi devons-nous rester fidèles dans notre communication avec Dieu? Pourquoi devons-nous demeurer fidèles dans la prière? Parce que Jésus revient très bientôt. Et ma prière pour chacun d'entre nous, pour vous comme pour moi, c'est que nous soyons là, comme ces vieilles sages, avec notre réserve d'huile, et que nous puissions tous entrer dans la salle de noces. Amen.